Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez avec l'oracle Sophie, détermination. La persévérance mène à la fortune. Et avec ça vous avez 9 de bâton qui nous dit justement que il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à vous battre, il faut continuer à œuvrer, il faut continuer quelque chose parce que, bon, ici 3 de bâton nous raconte qu'il y a quelque chose qui va être un peu en attente, mis en attente. Vous avez le magicien, vous avez le pape, mais ça va se débloquer, hein. Je ne pense pas que ça va rester longtemps en attente, parce qu'avec ces 2 arcanes majeures, il y a cette notion que si vous êtes déterminé, si vous persévérez, si vous continuez, vous allez réussir à débloquer quelque chose, à construire quelque chose. Et avec ce magicien, vous avez besoin d'aller chercher justement ces compétences, ces qualités qui sont en vous. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose en vous pour pouvoir matérialiser, concrétiser un engagement. Je pense que ça va vous demander des efforts là. Parce qu'avec cette notion de persévérance, avec ce 9 de bâton, pour dépasser, il y a un obstacle là qui va s'imposer à vous, qui va mettre à l'arrêt quelque chose. Et cet obstacle pour vous, finalement, c'est une occasion d'aller chercher quelque chose en vous, peut-être que dont vous n'êtes pas conscient aujourd'hui, que vous n'avez pas suffisamment exploité, peut-être une qualité, une compétence, une formation aussi à avoir, mais quoi qu'il en soit, au final, la solution c'est que ça va bouger et ça va se réaliser. Avec la détermination, vous avez le 10 de bâton. Oui, il y a un dernier coup de collier à donner ici, un dernier coup qui sera peut-être pas si simple que ça, mais il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas laisser, il ne faut pas abandonner, mais persévérer. Et avec la persévérance, la roue de la fortune, vous allez pouvoir changer les choses. C'est pas l'univers qui va changer, c'est vous qui allez changer les choses. Mais ça va vous demander un effort, ça va vous demander un travail, je pense, personnel et surtout une détection d'une compétence, d'une qualité que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Et ce que le magicien nous dit, c'est que vous êtes capable de. Sinon, l'univers ne vous aurait pas laissé comme ça. Vous êtes capable de. Le diable. Pour dépasser cet obstacle, pour dépasser cette situation, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous détacher d'une situation délicate, compliquée et surtout toxique. Et c'est ce détachement d'une situation toxique qui vous permettra d'aller au bout d'une situation et de lever les obstacles, chevalier de denier, d'accomplir, de matérialiser, de concrétiser. De toute façon, je vous dis, c'est juste mis en attente. C'est une mise en attente qui vous demandera en fait d'aller chercher en vous ce magicien, d'aller chercher quelque chose qui vous permettra de vous défaire d'une situation et d'une énergie toxique. Et tout cela, ce ne sera pas si simple que ça. 10 de bâton nous dit ça va être dur, ça va être compliqué. Mais si vous persévérez, si ne vous lâchez rien, vous réussirez en fait à matérialiser, concrétiser. Ce chevalier de denier nous dit que c'est tout à fait possible. C'est possible. Oups. C'est tout à fait possible. 4 de coupe. Donc il y a bien une attente ici qui, je pense, vous posera quelques difficultés au plan émotionnel. Je pense que ça va vous intriguer. 5 de coupe. On sent une petite souffrance là. On sent que cet obstacle vous met au défi. Vous met au défi de vous détacher d'une situation toxique, d'une situation difficile. Et donc c'est une attente qui, je pense, n'est pas vraiment agréable, facile. Mais tout ça a pour mission, pour conséquence, si vous voulez, l'identification, vous avez la tempérance, l'identification en vous d'une qualité, d'une compétence qui finalement n'est pas encore mise en lumière, n'est pas encore mise au jour et qui vous permettra de stabiliser les choses, de vous détacher de cette énergie toxique, d'arriver à ce roi de coupe. Vous voyez, émotionnellement, arriver à ce roi de coupe, c'est-à-dire à vous détacher de cette attente, de cette désespérance et de vous retrousser les manches et d'aller travailler, œuvrer pour la finalisation. Parce qu'encore une fois, vous pouvez le faire. 4 de denier, vous pouvez le faire. Ça va fonctionner, ça va marcher malgré les obstacles. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas vous laisser emporter par une souffrance. Il ne faut pas vous laisser emporter par cette énergie négative. Mais bien au contraire, il faut la combattre. Comment la combattre? Par la clarté d'esprit, par la clarté de vos idées et de votre pensée. 10 de coupe. C'est quelque chose, je pense, cette énergie toxique est liée à votre entourage. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas de bons conseils.
en fait, qui vous met le doute, qui vous met dans une histoire d'hésitation, qui vous met dans un défi, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas très positif là. En sens, c'est quelque chose qui, ou c'est surtout quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un qui vous raconte des choses, en fait, qui vous désespèrent, des choses qui, quelque part, vous conduisent à perdre espoir. Et là, 10 de coupe, ce que je sens quand même, il y a une autre personne par contre, qui vous encourage, qui est derrière vous. Quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour vous. Mais il y a une autre personne qui est vraiment décourageante. Hein. Et je pense que c'est justement sortir de cette énergie, de cette personne qui vous désespère, qui vous décourage, et entrer dans l'énergie de l'autre personne qui, elle, par contre, a beaucoup de bienveillance pour vous. Ouais, vraiment, c'est quelqu'un qui est super positif. Vous avez le chevalier de coupe. Le calme émotionnel pour vous est la clé de sortie de tout ça. L'équilibre émotionnel pour vous est la clé de sortie de tout ça. C'est la clé qui vous permettra de dépasser cet obstacle. Et vous êtes capable de le faire, je vous assure. Hein. Je ne sais pas qui ici pourrait vous faire croire que ce n'est pas possible. C'est de coupe, vous êtes plus que capable. Vous êtes dans cette capacité de réaliser, de faire le tri, de faire votre choix, de procéder à une hiérarchisation, un classement, mais je crois qu'il faut vous sortir de cette énergie toxique, parce qu'il y a l'influence de quelqu'un ici qui n'est pas positive, du tout, du tout, du tout. En fait, cette personne vous tire vers le bas. Vous avez l'impératrice. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour matérialiser, concrétiser, pour extérioriser quelque chose. Vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez tout, vraiment tout. Hein. Il y a un obstacle en fait qui est quelque part là pour justement peut-être vous conduire à vous détacher de cette personne-là. Par contre, il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Une nouvelle qui va être une bénédiction pour votre libération. Une information qui va être une bénédiction pour le dépassement de cette difficulté. Reine de coupe. Il faut regarder les choses en face. Il y a une personne ici qui est toxique. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est pas que la personne en tant que telle est toxique, c'est son comportement, ses paroles pour vous sont du poison. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Exactement, roi d'épée. Cette personne empoisonne votre cœur et vous conduit vers la désespérance alors qu'elle devrait vous aider à dépasser cet obstacle. Au contraire, elle vous tire vers le bas. Par contre, il y a une nouvelle en fait, qui va vous alléger, qui va vous soulager et qui va vous permettre de comprendre qu'il y a vraiment quelqu'un derrière vous, quelqu'un qui vous soutient et qui le fait avec beaucoup de douceur. Vous avez le 6 de bâton. Je crois que vous allez dépasser tout ça. Le soleil, excellent. Vous allez dépasser tout ça. Vous allez vous détacher de cette personne toxique. Je vous dis encore une fois, c'est son comportement qui est toxique, surtout ses mots qui sont toxiques. Je pense que c'est quelqu'un qui dénigre beaucoup, quelqu'un qui est dans la négativité, quelqu'un qui, en fait, n'arrive pas à voir le verre à moitié plein. Il ne voit que le verre à moitié vide. Et donc vous, ça vous décourage par moment. Roi de bâton, ça vous découragera même par moment. Mais ce roi de bâton nous dit que finalement, vous trouverez suffisamment de force en vous, dans ce magicien, vous trouverez suffisamment de force dans l'amitié de quelqu'un, dans le soutien de quelqu'un, et surtout, vous allez trouver suffisamment de soutien dans une nouvelle qui va débloquer les choses et qui va vous conduire à apprendre notamment que cette personne n'est pas bonne pour vous, ou en tout cas pas dans cette situation-là, qu'elle n'est pas de bons conseils, qu'elle n'est pas un soutien suffisant, et cet apprentissage, cette prise de conscience, en fait, va libérer ce roi de bâton en vous, et c'est-à-dire va libérer une action réfléchie, mûrement réfléchie. As de denier. Vous aurez l'occasion, je vous dis, dans la matière de relancer les choses. Oui, il y aura un arrêt, oui, il y aura un obstacle, mais vous allez pouvoir débarrasser les choses. Vous voyez, vous rentrez dans cette énergie d'empereur, vous rentrez dans une énergie qui maîtrise, qui est prête, qui est calme, qui est apaisée. La seule difficulté, c'est de vous détacher de cette personne qui insuffle en fait cette énergie toxique autour de vous. L'énergie toxique n'est pas en vous, elle est autour de vous. En raison d'une personne qui vraiment déverse son venin autour de vous. Et vous avez la justice. Je pense que vous allez prendre vos décisions sans ombrage, sans difficulté, 6 de denier, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver au point nommé, c'est-à-dire une nouvelle.
il y aura une nouvelle, une information qui va vous permettre de couper court à cette énergie négative. Justement, avec la justice, vous avez le 6 d'épée. Vous allez couper court, mais vraiment sans hésitation, à cette énergie toxique, à ce comportement, à ces mots qui vous empêchent en fait d'avancer et de retrouver les résultats de vos efforts. Il ne faut pas lâcher. Et l'autre va justement vous inciter à lâcher, à vous dire que c'est pas bon, que c'est pas facile. Enfin, je sais pas, il y a un côté négatif quand même qui est compliqué à gérer. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui va créer de l'angoisse et du stress chez vous. C'est pas la situation qui crée, c'est pas l'obstacle, c'est l'autre. C'est l'autre qui est trop négatif, qui est trop instable, qui imagine des choses peut-être qui ne sont pas réelles et qui raconte des choses qui ne sont pas réelles. Il y a quelqu'un ici vraiment qui, en raison de son propre ego, vient vous mettre les bâtons dans les roues, littéralement parlant. Et en fait, vous empêche de voir quelque chose de très beau, de très pur et de très puissant. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui va en fait justement faire le contrepoids à cette énergie toxique et à cette énergie négative. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas en train d'être dans cette énergie m'as-tu vu, c'est quelqu'un de très discret, de très posé, mais c'est un soutien qui est ici fondamental pour vous, qui sera fondamental pour vous. 10 de denier. Je pense que vous pouvez tout à fait réaliser quelque chose, il n'y a aucun souci là. Moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais vous allez avoir le cœur lourd. Pourquoi le cœur lourd? Parce que l'autre en fait vous empoisonne. Parce que l'autre, par ses paroles, par ses mots, par sa façon d'aborder les choses, par sa vision du monde, peut-être c'est lui qui a un souci quelque part à régler, en fait va conduire à vraiment voir les choses négativement. Et vous avez la mort ici. Vous, votre défi ici, c'est de vous détacher de cette énergie, de vous détacher de ces paroles, d'arriver à faire la part des choses, de vous reconnecter avec vous-même, de vous reconnecter avec cette force et cette puissance qui est en vous, de vous reconnecter avec cette bienveillance qui est en vous. Encore une fois, la toxicité n'est pas en vous, la toxicité elle est autour de vous, c'est pas une émotion, je ne sais quoi, une expérience qui serait là en train de vous empoisonner la vie. Non, c'est une personne qui par ses mots, par sa façon d'aborder les choses, par sa façon de vous parler, il y a un côté dénigrement ici qui est quand même omniprésent. Et cette personne n'est pas toujours de bons conseils, et ce roi d'épée, c'est cet autre, et en fait quelque part, ce blocage que vous allez expérimenter, que vous allez connaître, pour elle, c'est un prétexte pour remettre une couche dans sa négativité. Chevalier de denier, elle veut vous bloquer. Pas consciemment, pas volontairement, mais je pense que c'est sa façon de voir le monde à cette personne. Elle est très très négative, cette personne. Je vous dis, elle voit toujours la coupe ou le verre à moitié vide. L'empereur. C'est la stabilisation émotionnelle qui va vous rendre à vous votre capacité de poser les choses, d'être dans la détermination. N'oubliez jamais qu'on nous a dit, soyez dans la détermination, valet de denier, vous aurez l'occasion d'avoir cette opportunité qui va venir vraiment et que l'autre va essayer quelque part de limiter, comment dire ça, c'est comme s'il voulait rendre mauvais, moche, quelque chose qui est beau finalement. Oui, parce qu'il n'arrive pas à voir la beauté dans cette proposition. La reine de bâton, il faut retrouver votre confiance en vous, il faut retrouver votre estime de vous-même, il faut prendre vos décisions. Vous voyez, le pape, il faut vraiment que vous soyez dans votre pouvoir, pas dans le pouvoir de l'autre, parce que je sens que l'autre pèse trop lourd, son énergie pèse trop lourd sur vous. Roi de denier. Je crois que vous allez arriver à dépasser ce 9 d'épée. Vous allez réussir à dépasser cette angoisse, ce stress qui est omniprésent ici. Vous allez pouvoir vous défaire de cela, mais à condition de rentrer dans cette énergie de reine de bâton. C'est-à-dire ne pas perdre espoir, vous tournez vers cette énergie. Il y a quelqu'un ici qui est très discret et qui va être votre soutien, mais le plus fondamental. Calmez, apaisez. Laissez l'autre, c'est vraiment une... Non, je ne vais pas le dire comme ça. C'est une langue de vipère. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... J'ai cette idée de poison, j'ai cette idée de vipère, j'ai cette idée que c'est quelqu'un qui insuffle vraiment tout ce qui est négatif. Et voilà, et c'est exactement ce qu'on sent. Vraiment, c'est quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser, de vous laisser partir, quitter quelque chose. Et je crois que vous, quand même, vous allez vous éviter ce piège.
Oui, vous allez résister à cette énergie toxique. Parce que c'est ça le défi ici pour vous. Hein. Parce que je crois qu'il est temps ici de purifier quelque chose, purifier une relation, purifier une expérience. Il est temps là de vous détacher de tout ça. Et c'est ce que vous allez faire avec le fou. Il n'y a pas de doute. Vous allez réussir à résister à une énergie toxique. 10 d'épée. Et oui. L'autre essaye de vous faire souffrir par ses paroles. En tout cas, peut-être volontairement, involontairement, peu importe, mais cet autre essaye d'instiller en vous un doute, la souffrance. Et en fait, il essaye de rendre moche quelque chose qui est très beau. Il essaye d'amoindrir, déformer la réalité. Je ne sais pas, par ses paroles, il essaye en fait de vous faire douter. Il essaye de construire en vous ce conflit, il essaye de produire en vous le conflit, mais en fait c'est pas possible, parce que vous avez cet as de bâton qui va venir et qui va vous apaiser vous, et qui va vous rendre ce pouvoir de cette reine de bâton et de ce roi de bâton. Donc vous allez agir avec beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de simplicité, et en fait ça va bien se finir. Ce sera un dénouement très très heureux pour vous, et vous allez exploiter, et c'est tout ça, ça va se déclencher avec une information. C'est une information qui vous permet de vous détacher d'une situation délicate. Et là, vous allez pouvoir agir et faire quelque chose de grandiose. Oui, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une belle proposition. En fait, l'autre n'arrive pas à voir la beauté de cette proposition. Et vous, vous allez réussir à vous brancher sur cette onde-là, sur cette fréquence-là. Vous allez vous dire, ok, non, là, tu ne peux pas continuer à faire ça. Je pense qu'il y aura quand même ce défi avec une personne qui sera difficile à vivre. Vous avez la reine d'épée. Cette autre n'est pas tendre du tout. En fait, les deux épées là, le roi et la reine, c'est l'autre. Ces paroles, mais vraiment, sont trop dures. Oui, il essaie de vous empêcher. En fait, lui ou elle verra toujours ce côté négatif. Alors que vous, vous allez devoir entrer dans cette énergie de valet de denier. Valet de denier, valet de bâton ici. C'est-à-dire dans cette énergie de quelqu'un qui débute, qui a des doutes. Oui, vous allez avoir des doutes, il n'y a pas ici de problème là-dessus. Mais ne pas vous laisser embarquer par une angoisse, par un stress ici que l'autre provoque. Mais en fait, c'est plus l'autre qui provoque ce stress que la réalité. C'est la fin du 9 d'épée. Vous voyez, le monde, il est entre 2 fois le 9 d'épée. C'est très bien. Il va vous angoisser, il va vous stresser, mais une fois que vous allez vous connecter avec votre monde intérieur, avec votre enfant intérieur, tout va disparaître. Tout va disparaître pour que vous puissiez rentrer en fait dans l'as de coupe. Donc quelque chose de beaucoup plus fort et puissant. Alors, premier message. Esprit libre. Eh ben oui, il faut vous libérer. Je savoure ta nature indépendante. Il faut vous libérer de quelqu'un là. Tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. Je crois que c'est ça qui est en jeu ici. Il y a quelqu'un qui a beaucoup trop d'influence sur vous. Beaucoup trop d'influence sur vous. Et justement, l'idée c'est de couper un peu cette énergie-là. Douceur. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté, avec un geste tendre qui peut tout changer. Alors je vais vous dire pour qui le geste tendre, pour vous, pour cette reine de bâton. Vous avez besoin de retrouver votre belle reine de bâton là, c'est pas possible là, vous pouvez pas. En fait, cette reine de bâton est limitée par ce personnage qui, vraiment c'est une langue de... Oui, non mais c'est quelqu'un qui est pas sympa, voilà, il m'énerve. Pardon. Donc, il ne faut pas qu'il bloque votre énergie, parce que là, vous avez une énergie extrêmement sympathique pour vous. Et je crois que l'autre va être très en défi. Il ne supporte pas, voilà, il ne supporte pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne supportera pas. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Ayons un peu des pensées positives, voyons le verre à moitié plein, parce qu'il y a quelque chose de prometteur pour vous là, vraiment de prometteur, très très prometteur, mais il faut vous brancher à la lune, c'est-à-dire il faut vous brancher à cette énergie intérieure, la vôtre, pas celle de l'autre, parce que l'autre il est vraiment dans quelque chose de très négatif. Oh là là. Mais je pense que voilà, il a des
Cet autre a des problèmes à régler avec soi, hein, mais ça c'est son problème, pas le vôtre. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.